Bonjour à tous. Ça va? Souriant, on va pouvoir louer, adorer le Seigneur. Et on va commencer par un texte avant de... Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aussi sur Internet. Soyez bienvenus également dans Acte 16. Un texte qu'on a appris ce matin. Voilà, et Acte 16 en fait, voilà, on va lire ensemble Acte 16, donc versets 25 et 26. C'est Paul donc qui décrit un petit peu ce qu'il a vécu en prison, et ça va nous servir aussi. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Et en fait, ce matin, on a eu ça à cœur, c'est parce que la louange, quand on vient, la louange, ça, peu importe le style de musique, peu importe ce que l'on peut chanter pour Dieu, mais la louange, en fait, c'est vraiment super important. Parce que c'est vrai qu'on vous voit venir tous les dimanches, on est très content de chanter avec vous. Et on voudrait vraiment vous inviter, nous inviter tous à expérimenter peut-être une délivrance dans la louange, dans simplement le fait que tout son corps, que tout le corps vraiment chante pour Dieu. Dieu, il aime ça. Et tout à coup, donc, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Et toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Voilà un exemple vraiment très simple de ce qui peut être naturel, donc c'est le chant. Donc on voudrait vraiment vous inviter à chanter vraiment de tout votre cœur, parce que c'est pour Dieu que vous le faites. Nous, on le fait vraiment pour Dieu. On n'est que des instruments, des outils devant lui. Et on voudrait vraiment que sa grâce et sa bénédiction vraiment soient complètement sur vous. Voilà un peu l'intérêt du chant, l'intérêt de ce qu'on fait ici, c'est de chanter. Alors on va commencer par ensemble, louons le Seigneur, voilà. Et voilà, frères et sœurs, on va se lever et on va proclamer vraiment que au travers du chant, il y a des guérisons, il y a des choses qui se passent. La puissance de Dieu se révèle. Amen. Ensemble, louons le Seigneur. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il 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 est vivant. Encore. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. À vous. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Encore une fois. Louons le Seigneur, il est vivant. Encore. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble,
Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Vous êtes sûr qu'il est vivant? Ensemble louons Alléluia, le Dieu Seigneur, est vivant. il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Et Yahé. Et Yahé, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Et Yahé, Yahé. Et Yahé, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Et Yahé, Yahé. Et Yahé, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Et Yahé, Yahé. Et Yahé, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant. Amen. Est-ce que l'Éternel est votre berger? Alléluia. Ah oui, je sens que ça, c'est bien ça. L'Éternel est votre berger. Le nôtre aussi. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est sa parole qui le dit. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Chasse au loin les ténèbres. Yahweh,
sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt, il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. oui toujours, Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. et tant qu'il se trouve, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne feras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, à toi toute la gloire, Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, 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 ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, Ta lumière, chasse au loin les ténèbres. Yahweh, 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 ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. alléluia, à toi la gloire, Seigneur. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia, à toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance, Seigneur. À toi le règne, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Alléluia. Jésus, que ton nom est majestueux, Seigneur. Alléluia. Jésus. Majestueux, Seigneur, sur toute la terre.
puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que ton nom est majestueux, que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, Seigneur. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, c'est en ton tout. En ton nom, nous avons la victoire. ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme Le nom de Jésus, le le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus-Christ ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout on est sauvé. Nous invoquons son nom, Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le le sien. nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Non, 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 non. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, encore Jésus, 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 oh Jésus, encore Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Le nom,
le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh Jésus, alléluia Seigneur. Jésus, alléluia Seigneur. Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Oui, Seigneur, gloire à toi. La louange de ton peuple monte jusqu'à toi, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Tu es vrai, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Pendant que nos sœurs se préparent pour distribuer la Sainte Seine, alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur, pour que nos frères plutôt préparent la Sainte Seine. Pendant que nos frères s'approchent, alléluia. Jésus, sois béni. On va prendre un texte ensemble. Jésus. Ce texte se trouve dans Philippiens. Jésus, on va partager ce texte. Alléluia. Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci pour ton corps, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a coulé pour nous. Seigneur, alléluia, sois béni. Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, amen. Jésus. Oui. Jésus. Paul nous partage un texte dans Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 17. Paul dit « Suivez tous mon exemple, frères et sœurs. Observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il y en a beaucoup qui vivent en ennemis de la croix, du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. » Paul vraiment se souciait des églises où il allait, il voulait que le peuple de Dieu à l'époque soit vraiment uni pour Dieu. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et il déclare que ces personnes qui ont la croix en ennemi, ils finiront par se perdre.
Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Et ce qui nous intéresse aussi dans ce texte que nous partageons ensemble, c'est quant à nous, donc chacun d'entre nous, je ne connais pas votre position, je ne connais pas votre vie, mais Dieu la connaît. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et ce matin, on a vraiment demandé au peuple d'une seule voix de crier. Est-ce que vous étiez citoyens des cieux? Au départ, c'était un petit oui. Et du coup, jusqu'à ce que le niveau monte pour que vraiment ce soit une confirmation à l'intérieur de votre cœur. Donc, je répète, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Amen. Là, c'est un léger amen. Hein. Vous êtes citoyen, je suis citoyen du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que vous êtes citoyen du royaume des cieux? Oui, alléluia. Et de là, nous attendons ardemment, quoi? La venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Et oui, le Seigneur est bon. Il nous donne encore l'opportunité de partager le pain et le vin pour avancer encore avec lui. Et on est tous dans le même bateau, on avance tous ensemble. Et que le Seigneur que vraiment le Seigneur soit béni, soit exalté pour ce qu'il est. Amen. Mon frère Franck va pouvoir rendre grâce pour le repas du Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, quelle grâce de t'appartenir, Seigneur. Quelle grâce de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Quelle grâce, Seigneur, tu nous accordes ce matin de nous réunir en ce lieu pour te louer, t'adorer et te rendre grâce. Béni soit ton Saint-Nom, le Dieu qui est, qui était, qui revient. C'est toi le premier, c'est toi le dernier, c'est toi le créateur de toutes choses, Père. Mon âme te loue ce matin, mon âme te bénit parce que tu es amour. Tu as donné ta vie à la croix, Seigneur, pour que j'aie la vie éternelle. À la croix de Golgotha, tu as dit tout est accompli. Oui, Jésus, tu as tout accompli à la croix parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel, d'un amour éternel, Père. Tu nous as aimés le premier. Tu as donné ta vie. Tu nous as fait grâce de t'appartenir, de te connaître. Toi, le seul chemin qui conduit à Dieu le Père. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies tous les jours. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Malgré nos conditions, Seigneur, et malgré nos situations, malgré comment nous sommes, tu nous aimes. Tu continues à nous aimer, Seigneur. Malgré nos péchés, malgré nos imperfections, mais tu continues à rester, à demeurer fidèle. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce symbole que nous allons prendre ce matin, Père, qui symbolise combien tu as souffert à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Ton corps a été meurtri, Seigneur. Ton sang a coulé pour que nos péchés nous soient pardonnés. Que ce pain que nous allons prendre, que cette boisson que nous allons prendre nous aide toujours à nous rappeler, à nous commémorer, Seigneur, ce que tu as enduré pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous puissions toujours nous rapprocher de toi, nous puissions toujours rechercher, Seigneur, ta grâce dans nos vies. Oh Dieu de miséricorde, bénis, Seigneur, bénis ce symbole au nom de Jésus. Garde-nous toujours fidèles à ta parole. Conduis-nous toujours dans le sentier de la justice, dans la vérité qui conduit à toi, Dieu juste. Merci pour toutes choses, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Conformément à la Bible, que ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent dans les voies de Dieu, qui sont baptisés d'eau surtout, se lèvent et on partage ensemble le pain et le vin. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Alléluia. Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Seigneur, Dieu puissant et éternel. Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu
comme toi, un père et un ami. Nul n'est comme toi, un père et un ami, Si tendre, si tendre et si patient. tu corriges et tu conduis, Seigneur. Corrige et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu Nul n'est comme toi, Seigneur, Dieu d'amour et de paix. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix. Justice, Justice et vérité, en toi tout est parfait. lumière et sainteté. Lumière et sainteté, Splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alléluia, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Alléluia, dans tout ce que tu fais, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Encore, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Comme une prière, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Seigneur, c'est pour toi. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Comme une prière. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.
toute chose. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Sauveur. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Si ce n'est toi, éternel Dieu puissant. Et nous t'aimons. C'est ton nom que nous glorifions. C'est pas un petit Dieu. C'est pas un Dieu qui n'entend pas. C'est pas un Dieu qui se réjouit du mal. Mais c'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu qui peut toutes choses. C'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui détient tout entre ses mains. La louange te revient. La gloire te revient. Les anges se prosternent devant toi. Et dans les cieux, Seigneur, tous avec nous proclament ton nom. Parce que tu es le Saint des Saints. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu n'as pas été élu Dieu. Tu es Dieu par toi-même. Tu subsistes à jamais. Béni soit ton nom, éternel des armées. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus, merci Seigneur. T'es ma mère. T'es ma mère. Remplissez vos lampes d'huile. Ne soyez pas comme ces vierges folles, mais soyez comme les vierges sages. Tenez-vous prêts. Je reviens bientôt. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous pour vous, pour vos familles, pour vos pays, pour les nations. Je suis le Dieu 3 fois saint. Non. Assis sur son trône, le Seigneur regarde chacun d'entre nous, puisque nous sommes venus nous présenter devant lui. Devant lui, peut-être comme nous regardons, mais lui, il nous regarde avec un cœur aimant, mais juste, puisque c'est encore le temps de la grâce. Le Seigneur n'est pas sur son trône de jugement, mais il nous rappelle que les temps sont terminés. Il revient bientôt
Et dans cette attente non stressante mais obéissante, le Seigneur te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et se préparer veut dire abandonner ta vie entre ses mains, parce que lui, il est capable de changer, de transformer, de justifier et de te présenter devant le Père comme une offrande pure. C'est ce que nous sommes. Alors, ayez une attitude non hypocrite, mais une attitude humiliée devant Dieu, mais toujours reconnaissant parce que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Merci Jésus. La Bible dit de mettre à part ce que vous avez prévu pour l'œuvre de Dieu. Donc nos frères sont prêts, ils vont pouvoir passer dans les rangs. Et voilà, mettez ce que vous avez mis à part pour votre Dieu. Amen, que notre Dieu vraiment soit béni, soit loué en tout cas pour sa présence. Il est vraiment présent ici dans ce lieu, je ne sais pas, mais il est présent en tout cas. Il parle, et il parle vraiment avec beaucoup d'amour. Voilà, et que vraiment son nom soit béni. Nos frères vont passer. Ok, alléluia. On va le reprendre pour ceux qui ne connaissent pas trop ce chant. Nul n'est comme toi. Pendant que nos frères passent. Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père, un ami. Nul n'est comme toi, un père et un ami. Si tendre et si patient. Si tendre et si patient. Tu corriges et conduis. Toujours à nos côtés, Seigneur. Toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu Tu es fais. merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix. Justice et vérité. Justice et vérité. En toi, tout est Toi, parfait. Seigneur. tout est parfait. Lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux Dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Ok. Silas, tu peux rendre grâce pour les offrandes. Merci. Alléluia. Soyez bénis, Alléluia, frères et gloire à toi notre Père bien-aimé, comme nous l'avons chanté. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, merci parce que tu es un Dieu qui restaure, tu es un Dieu qui guérit. Merci parce que tu es tout le temps là, parce que tu prends soin de nous. Merci Seigneur parce que tout ce que nous avons vient de toi, c'est toi qui as donné Seigneur. Alors reçois Seigneur humblement une partie de ce que nous avons mis de côté Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton règne, Seigneur. Seigneur, bénis aussi les personnes qui ont la responsabilité de ces offrandes, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu vivant qui parle. Merci, Seigneur, parce que depuis ce matin déjà, tu parles à travers les frères et les sœurs. Merci parce que tu vas continuer encore à parler à travers ton serviteur, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, ouvre nos cœurs, Seigneur. Rends nos cœurs vraiment disponibles pour recevoir tout ce que tu as à nous donner ce matin, Seigneur, parce que ta parole dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment que notre cœur dise oui, amen, à ce que tu vas nous apporter ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Saluons les frères et sœurs, les amis qui nous visitent
Soyez les bienvenus au milieu de nous. Merci pour votre présence. Nous saluons aussi ceux qui nous regardent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous pensons que la parole de Dieu agit et n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. C'est pourquoi nous croyons que tous les moyens sont bons pour publier l'Évangile afin que l'Évangile touche les 4 coins du monde. Après quoi, le Seigneur reviendra, nous dit la parole de Dieu. Sans tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu parce que nous sommes réunis pour partager la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, nous allons prendre le temps de lire attentivement ce texte. Exode chapitre 18, pendant que peut-être vous cherchiez dans vos Bibles, ou vous pouvez suivre aussi sur l'écran. Jéthro, sacrificateur de Madian, bon-père de Moïse, apprit que tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple, il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, bon-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Ils prirent aussi les 2 fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses 2 fils. » Moïse est sorti au-devant de son beau-père. Il se prosterna et il le baisa. Ils s'informaient réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, et qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le bon-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? » Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le bon-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi.
Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables et craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père Jéthro, s'en alla dans son pays. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6 et verset 1er, Actes chapitre 6, verset 1er, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui il rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Pelmanas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Racontez les bienfaits de Dieu. Verset 8 du chapitre 18 d'Exode. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Je voudrais ce matin, chers frères et sœurs, nous encourager à raconter les bienfaits de Dieu. Je rappelle que c'est Dieu qui, premièrement, a vu la souffrance de son peuple en Égypte. C'est Dieu qui a écouté les cris des enfants d'Israël à cause de la servitude. Et c'est Dieu qui a décidé d'agir. Ce n'est pas Moïse qui a décidé d'agir. Moïse a été choisi pour régler une situation qui était là. Et il a été envoyé. Et Moïse va raconter à son beau-père les bienfaits de Dieu. Amen. Raconter les bienfaits de Dieu. Et je disais au premier culte que c'est Dieu qui nous a vus dans nos souffrances, dans nos misères. Et c'est lui qui nous voit tels que nous sommes. Et la Bible nous dit que parce qu'il nous aime,
il a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ afin que nous ne restions pas dans l'esclavage du péché. Et je pense, voyez-vous, chers frères et sœurs, que nous avons beaucoup de choses à dire concernant cette œuvre excellente que Dieu a faite dans nos vies. Moïse va raconter à son beau-père comment Dieu a été avec eux, comment Dieu les a protégés. Dieu les a protégés. Et la Bible nous dit que Jésus est toujours avec nous. Il nous a choisis comme Dieu a choisi Moïse. Il a envoyé et Jésus nous a choisis, nous a établis disciples et il nous a envoyés vers les nations avec cette promesse, je suis avec vous. Et nous pouvons raconter les bienfaits de Dieu. Et si vous regardez ce texte, quand Jéthro va entendre les témoignages des faits réels, je ne parle pas de ce que nous nous imaginons, mais des faits réels. Comment Dieu est intervenu pour résoudre les problèmes en Égypte, comment ils ont traversé la mer Rouge, ce sont des faits réels. Eh bien, cela a provoqué une joie immense dans le cœur de Jéthro jusqu'à confesser que Dieu, le Dieu d'Israël, est plus grand que tous les dieux, toutes les divinités qui existaient à l'époque. Et je pense, voyez-vous, chers frères et sœurs, que souvent nous sous-estimons la puissance du témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage quand les choses sont accomplies réellement par Dieu. Il n'y a pas de petit témoignage. Peut-être ce sont des choses que nous avons faites nous-mêmes, oui. Mais quand c'est des choses qui ont été opérées dans nos vies par le Saint-Esprit, alors nous pouvons donner son témoignage. Lisez les textes bibliques. Quand l'apôtre Paul et d'autres sont partis en mission, partout où ils passaient, ils prêchaient l'évangile. La Bible nous dit que les démoniaques étaient délivrés, les paralytiques étaient guéris, et il nous est dit que dans la ville, par exemple de Samarie, eh bien, dans cette ville, il y a eu une grande joie à cause de l'évangile qui était annoncé, mais à cause des miracles, des prodiges qui accompagnaient les serviteurs de Dieu. Il nous est dit que l'eunuque éthiopien, quand il a reçu Jésus dans son cœur, eh bien, il poursuivit son chemin joyeux. Joyeux. Il nous est dit que le démoniaque de Gadara, changé, transformé, il est parti dans la Décapole annoncer l'évangile. Il était heureux pour parler. C'est vrai, il était libéré. Je pense que les uns les autres, il y a des choses que Dieu a fait dans nos vies. Nous pouvons les partager parce que c'est source de victoire. Après ce temps de partage, d'échange et de salutation, Jéthro va regarder ce que j'appelle les prérequis d'une bonne gestion ou d'une bonne gouvernance. Verset 13. Versets 13 et 14. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple sautait devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Et le bon-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir suivant? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Suivant. Le bon-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. D'abord, Jéthro vient d'arriver il y a
Moïse, il y a les anciens, il y a tout le peuple, et il regarde, il commence à regarder. Commence à regarder, à observer. Regarde comment Moïse fait. Il observe, il voit, il écoute. Peut-être ces verbes ne nous disent pas grand-chose, mais c'est important. La Bible dit, avant de parler, il faut réfléchir. Avant de faire des remarques, il faut observer. Lui, il a pris le temps. Prendre le temps d'écouter les autres. Dieu nous a donné les yeux pour voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Sur les yeux charnels, mais nous avons aussi les yeux spirituels. Il écoute et après, il va poser des questions. Il pose la question à Moïse en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es seul? Pourquoi tu sièges seul? Il faut oser quand même, hein? Parce que Moïse n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a été choisi par Dieu. C'est lui qui a accompli des miracles. Et quel miracle! Avec son bateau, ouvrir la mer Rouge. Mais vous me direz, mais Jéthro, c'était son beau-père aussi. Mais justement, c'est parce qu'il était son beau-père. C'est parce qu'il aimait son gendre. C'est parce qu'il aimait sa fille et ses petits-fils. Que, poussé par l'amour et par la sagesse, il va lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'amour, c'est pas fermer les yeux sur des choses qui ne sont pas bien et ne rien faire. Nous sommes frères et sœurs. Si tu vois ton frère ou ta sœur faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et que tu ne dis rien, tu es responsable devant Dieu. Il faut oser, avec amour, reprendre ce qui ne marche pas selon la vérité, ce qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Il va lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Juger tout le peuple, c'est un lourd fardeau. Tu ne peux plus porter ce fardeau et parce que tu vas t'épuiser et tu vas épuiser les autres. Aujourd'hui, c'est à la mode, on parle de burn-out. L'épuisement. Les gens sont épuisés. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas ce terme, mais c'est la même chose. Il dit, tu ne peux pas, tu ne pourras pas arriver si tu continues de cette manière. Je pense que ce genre de réflexion commence déjà sur le plan personnel. Sur le plan personnel. Dans le cadre d'un foyer, d'une famille, dans le travail. Parce qu'il ne faut pas perdre le but. Comme nous allons le voir, le but c'était quoi? Le but c'était de conduire le peuple de Dieu vers une destination, le pays promis. Et son beau-père lui dit, tu n'y arriveras pas. Parce que tu t'y prends mal. Tu vas t'épuiser et tu vas épuiser les autres. Mais si Jéthro s'était arrêté sur la constatation de voir
des fonctions qui dysfonctionnent, les dysfonctionnements, sans rien proposer d'autre, eh bien, à ce moment, il fallait qu'il se taise. Parce que dire que quelqu'un fait mal sans lui montrer comment faire le bien, on ne l'aide pas, on l'accable. Mais il faut proposer autre chose. Et c'est très intéressant, voyez-vous, les conseils de Jéthron. D'abord, il va définir ce que Moïse doit faire. C'était défini, mais pour partager les tâches, il va dire à Moïse, voilà ce qui est important. Voilà ce qu'on ne peut pas déléguer. Verset 19. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Voyez-vous, un conseil avisé, c'est comme un baume. Et que Dieu soit avec toi. Ce conseil aussi est placé sur le jugement de Dieu. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Je rappelle que les apôtres vont dire, quand il y a eu ce problème dans Actes chapitre 6, il va dire, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que nous sommes appelés à la prière et à la prédication de l'évangile. Et nous ne pouvons pas être partout. C'est pourquoi choisissez parmi vous les hommes. Et on voit les qualifications, on revient sur notre texte. On va dire, voilà, il y a des choses qui concernent les serviteurs de Dieu dans le sens pastoral ou autre chose. Et là, il dit à Moïse, il dit, toi, mais le texte, s'il te plaît, verset 19 et 20, il dit, et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu, verset 20, enseigne les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est la responsabilité de Moïse. Ça, on ne peut pas déléguer cela. Ce que Dieu lui a confié en le choisissant comme ministère, donc, comme l'homme de Dieu, il dit, c'est cela. Et il va lui dire aussi, s'il revient à toi de définir les tâches et de choisir les hommes, et voici les qualifications. Suivant. Choisis parmi tout le peuple les hommes capables. Choisis parmi le peuple des hommes capables. Il est question de capacité humaine. Et spirituelle, bien sûr, mais de capacité humaine. Et il ajoute les capacités spirituelles, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Peut-être tout le monde ne peut pas diriger une entreprise de 1000 salariés. Diriger une église ou une entreprise de 1000 salariés, ce n'est pas comme une église ou une entreprise de 100, de 50 et de 10. Donc, tu vas choisir des capacités, des hommes capables, mais qui ont les mêmes fonctions spirituelles, mais peut-être des capacités intellectuelles différentes, mais le critère spirituel est identique. Et identique. Des hommes craignant Dieu. Des hommes et des femmes craignant Dieu. Intègre. Intègre. L'intégrité. Ennemi de la cupidité.
qui n'aiment pas l'argent. Établis-les. Ça, c'est ton rôle. Établis-les. Alors qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce et même sur les petites causes, allège ta charge et qu'il apporte avec toi. On voit ici qu'il y a un travail en commun. Ils vont rencontrer les difficultés et ils vont aller vers Moïse pour trouver des solutions pour des choses difficiles. Mais ils travaillent ensemble, dans un même esprit. Dans un même esprit. Et il y a toujours la même vision, le même but. Et c'est quoi le but? C'est quoi le but? Le but est défini toujours par Gédéon suivant. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à destination. Supposez que si tu ne fais pas cela, non seulement toi tu vas être épuisé, mais tu vas épuiser le peuple, vous n'y arriverez pas. Et quand vous allez rencontrer les ennemis sur la route, certainement que vous ne pourrez pas faire face à ces ennemis. Mais s'il y a une cohésion, s'il y a une harmonie dans la gestion du peuple, eh bien, avec la même vision, atteindre le but. Et c'est quoi notre but, nous, en tant qu'Église? Notre but, ce n'est pas d'atteindre 400, 500 000 membres dans cette Église. Ce n'est pas mon but à moi, en tant que pasteur. Le but, c'est que nous puissions tous aller au ciel. Amen. Je vais vous préparer une place, dit le Seigneur Jésus. Je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça la vision de l'Église. Et ça demande des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes craignant Dieu, des hommes et des femmes qui ne vivent pas sous la coupe de la culpabilité, qui ne cherchent pas à négocier avec la parole de Dieu, mais qui s'efforcent de vivre selon l'Évangile. Et la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est d'écouter et de mettre en pratique les recommandations. Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit ce qu'il avait dit. Tu peux mettre Josué chapitre 1er, 7 et 8, s'il te plaît. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Imaginez si Moïse avait écouté son beau-père en disant « cause toujours vieux ». Toi, tu n'es plus à la mode, hein? Ce truc-là, c'est dépassé. Moi, je suis jeune. Hein? Je sais comment faire. Et tu viens me raconter les histoires. Mais on voit un homme, malgré qu'il a été choisi par Dieu, malgré qu'il a vu des miracles, le Seigneur s'est servi de lui. Il est encore capable d'écouter, de discerner ce qui est bien et de mettre en pratique ce qui est bien pour lui et pour le peuple de Dieu. Et on retrouve justement dans la parole de Dieu, quand l'Éternel va choisir Josué pour remplacer Moïse, il va lui dire simplement,
que ce livre de la loi, ou bien pour nous, que cette Bible, que c'est la parole de Dieu, que l'Évangile, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Bien sûr, vous n'allez pas me dire que vous allez lire la Bible du matin au soir, du soir au matin. Et n'allez pas travailler et mettre en difficulté vos familles en disant « Moi, je suis spirituel pasteur. Je lis la Bible. » Et les pommes de terre vont tomber du ciel. Et les corbeaux, il est écrit que les corbeaux vont m'envoyer la viande. Pasteur, vous n'êtes pas spirituel. Mais il y a des gens qui peuvent penser comme ça. Pour dire que ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne mangent pas non plus. Oui ou non? C'est écrit quelque part, non? Que celui qui ne veut pas travailler et qui ne mange pas non plus. Parce que tu vas manger ce que les autres bossent pour te donner. Alors que tu n'es pas infirme, tu n'es pas handicapé, tu es capable de travailler. Lève-toi, va travailler. C'est abusé, non? Moi, je vais suer pour aller travailler et tu vas venir manger. Moi, j'ai bossé et tu veux que je partage mon repas. Tu n'es pas handicapé. Tu n'es pas malade. Tout simplement, tu es là. Lisez Proverbes. Eh bien, Salomon va dire paresseux. Paresseux. Va regarder comment les fourmis travaillent. Prends exemple aux fourmis. Méditer la parole, il faut aussi agir. Et la Bible met un qualificatif pour moi qui est important. Agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et cela montre, voyez-vous, chers frères et sœurs, que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous permet de faire face aux faux docteurs, aux faux enseignements, aux faux prophètes. Il y a aujourd'hui des gens qui ont des enseignements, ils vont sur Internet, ils viennent me dire, pasteur, j'ai entendu telle chose et je suis troublé. Je dis, si tu es troublé, tu fermes tu ne le regardes plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? La parole de Dieu ne trouble pas. La parole de Dieu nous édifie, nous apporte. Pourquoi continuer à regarder les choses qui te troublent? Déjà, tu as ta réponse. Mais comment discerner ce qui n'est pas bien si on ne connaît pas la parole de Dieu? Il dit, lis. Et il y a aussi une promesse qu'on voit. C'est qu'en mettant en pratique la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur nous promet la réussite. Amen. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Pourquoi? C'est très simple, voyez-vous, chers frères et sœurs. Parce que la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu nous permet de découvrir l'Esprit de Dieu, de connaître le cœur de Dieu et d'agir selon l'Esprit de Dieu pour entrer pleinement dans les œuvres en les discernant, les plans et les projets que Dieu a préparés d'avance pour nous, qui sont des projets de paix et non de malheur, puisque la Bible nous dit pour nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Pour nous donner un avenir. L'avenir d'abord ici-bas. Ici-bas. De marcher comme des hommes intègres, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, capables d'attirer les autres par la puissance de l'évangile, mais une espérance, parce que la fin des choses, ce n'est pas ici-bas. C'est que Jésus revient bientôt. Remarque, quand vous lisez donc 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, eh bien, ces épîtres reviennent sur le choix ou alors la complémentarité des ministères.
Et dans ces épîtres, on va parler des ministères dont ce qu'on appelle les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres. Mais il n'y a pas que ça. Ils vont parler des anciens, ils vont parler des diacres, ils vont parler des diaconesses. Et ce sont ces frères et sœurs qui justement vont être choisis selon la capacité et les dons spirituels pour que ensemble, avec l'Église, on puisse conduire l'Église de Dieu dans de bonnes conditions. Et la conclusion est trouvée, Actes chapitre 9, verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. Il nous est dit, l'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et s'accroissait par la substance du Saint-Esprit. Il y a 4 points. L'Église était en paix. Est-ce que tu es en paix? Parce que l'Église, ce n'est pas ces bâtiments. Hein. L'Église, c'est toi, c'est moi. Pour que nous soyons tous en paix, il faut que déjà, individuellement, on soit en paix. Et que nous devenions des hommes et des femmes de paix. De paix. Or, quand on vit dans le péché, on ne peut pas être en paix. Parce que le péché, justement, nous empêche d'être en paix. L'Église était en paix. Mais elle s'édifiait. Comment s'édifier? Justement, en méditant la parole de Dieu. Marcher dans la vérité, marcher dans la justice, loin des souillures de ce monde, dans la crainte de Dieu. Et des fois, on se pose la question en disant, mais comment l'Église va grandir? Ce n'est pas notre responsabilité en premier. C'est le Saint-Esprit. Si nous remplissons ces conditions, eh bien, le Seigneur va envoyer des personnes. Et nous saurons comment les accueillir, comment les entourer. Nous trouverons par l'assistance du Saint-Esprit les réponses à leurs problèmes. Je vais prendre de mon temps pour prier avec telle ou telle personne. Je vais être poussé par l'Esprit de Dieu pour aller rendre visite à telle ou telle personne. Eh bien, nous allons ouvrir nos cœurs, ouvrir nos maisons et faire des choses à la gloire de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que l'Église peut s'édifier. C'est ma prière pour cette Église de Nantes-Ponto. C'est que nous soyons en paix et que nous puissions nous édifier mutuellement dans ce que nous faisons et laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Et alors, certainement que nous arriverons à destination. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ces moments que nous passons dans ta présence, à l'écoute de ta parole. Merci Seigneur de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, que personne ne rejette ta parole, mais que dans l'humilité, Seigneur, nous puissions les uns les autres chercher ta face, afin que la parole puisse accomplir son œuvre dans nos cœurs. Elle est source de joie, elle est source de paix, elle est capable de nous délivrer, Seigneur, des addictions et autre chose qui pourrait ralentir ou empêcher, Seigneur, de marcher dans tes voies avec ton approbation. Alors, Père, bénis chacun d'entre nous et accompagne-nous, Seigneur, dans nos domaines respectifs, dans le nom de Jésus. Amen.